Marine Laurent, bonjour. Bonjour Mickaël. Tu es cofondatrice d'Openland, qui est le tiers-lieu qui nous reçoit pour cette étape de la tournée. Et on est en ce moment dans la pièce d'accueil assez polyvalent qui permet de faire de la co-création, du coworking. Et puis la partie coworking permanente, elle est à l'arrière du bâtiment. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vit cet espace au quotidien? Oui. Alors le tiers-lieu d'Openland, c'est un des 3 piliers d'une fabrique Openland. Et pour nous, le tiers-lieu, c'est un outil au service du projet. Donc ça, c'est assez important de le comprendre, puisqu'en fait, on a décidé de créer ce tiers-lieu. Ça part de l'envie de notre équipe de vouloir créer un espace de rencontre et de provoquer la rencontre pour des personnes qui ne se seraient peut-être pas naturellement rencontrées. Donc ça, c'est l'intention, elle était là. L'autre intention, c'était de s'ancrer sur un territoire et de raconter aussi l'histoire qu'on souhaite pour ce territoire, donc le récit de ce territoire. Ouais. Et du coup, on est dans cette salle et on a une fresque en fait artistique sur l'ensemble du bâtiment à l'extérieur. On a des illustrations aussi artistiques à l'intérieur. Et cette histoire, c'est de se projeter dans ce futur désirable, durable, solidaire. Et si en 2050, la transition écologique et sociale a réussi, qu'est-ce que ça donnerait ? Donc ce tiers-lieu, c'est aussi de se dire quelle histoire on a envie de raconter pour ce territoire. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est évidemment pas la raconter tout seul et puis pas faire ça tout seul. C'est on souhaite participer à la construction de ce récit pour notre territoire. Donc ce tiers-lieu, on l'a vraiment pensé comme un outil au service de la mission d'Openland, qui est vraiment la transformation écologique et sociale de nos métiers. Et c'est de faire émerger un maximum de projets professionnels, d'économie régénérative. Donc c'est une économie qui ne fait pas juste ne pas détruire, donc réduire ses impacts CO2, etc., mais qui va régénérer les écosystèmes, les ressources, les liens humains. Et ça, c'est vraiment notre boussole, les enjeux climat, biodiversité, ressources, humains, liens humains. Et ça s'incarne aussi dans ce tiers-lieu parce que et dans notre conception de notre équipe et de notre organisation, c'est la gestion des communs, c'est le partage de la valeur, etc., etc. Donc ce tiers-lieu, c'est vraiment cette idée-là d'avoir un espace et d'être cohérent aussi avec ce qu'on prône et ce qu'on incarne, donc à travers cet aménagement de ce lieu où on est à 95% de réemploi. Ouais. On s'est associé en fait avec un studio de designers et d'illustrateurs nantais qui s'appelle Catra, et avec lesquels, du coup, on a co-construit ce récit, donc à l'intérieur et à l'extérieur sur nos murs, donc avec des artistes. L'aménagement à 95% de réemploi, on a des tourées de chantier qui sont détournées, on a les tables des coworkers qui sont un ancien podium de défilé de mode qui a été trouvé à la ressourcerie culturelle de Montaigu. On a fait des partenariats pour les chaises avec un chantier d'insertion Oasis Environnement, on a des canapés et des fauteuils qu'on nous a prêtés, on a fait un partenariat avec un atelier de femmes qui s'appelle Des Femmes en Fil dans un quartier populaire de Nantes à Bellevue, pareil en chantier d'insertion. Donc c'était aussi de pouvoir travailler avec les différents acteurs en local et de pouvoir aussi montrer que ça peut être chouette aussi cette transition, on peut être dans des lieux, ça peut être beau, ça peut être joyeux aussi, puisque c'est aussi le message qu'on porte. Et donc ça c'est pour la partie, on va dire, infrastructure, aménagement, récit. Et après c'est les gens autour dans ce tiers-lieu, on a un espace de coworking et ce sont que des personnes qui soit ont déjà intégré ces enjeux de transition écologique et sociale dans leur métier, soit ont très envie d'y amener cette réflexion et de rejoindre un écosystème qui porte ces valeurs-là. Du coup, il y a des passerelles qui se font entre les coworkers, puisqu'en fait, on a une trentaine de places, donc c'est pas un très gros espace de coworking, mais ça permet de créer ce lien. C'est à travers cette salle événementielle comment on monte en compétence aussi collectivement sur ces sujets. Donc on a des ateliers, des formations que propose l'association Openland pour des individus et on accueille des projets extérieurs, toutes les animations de fresques possibles, inimaginables du climat numérique, biodiversité sont proposées aussi ici. On accueille des sorties de livres, des soirées débats. C'est assez varié. Et la dernière chose, c'est que donc nous, l'objectif, c'est d'incarner cette ambition de la régénération
qu'on porte avec Openland, je pourrais en reparler. Mais on a du coup ce projet de renaturation de nos 6 places de parking. Voilà, c'est un projet tout à fait expérimental, du coup qu'on fait en association avec un collectif qui s'appelle Maralena. Et du coup, c'est comment on débitume 6 places de parking en chantier participatif, comment on met autour de la table des acteurs, voilà, différentes parties prenantes, des acteurs locaux. Pareil, en chantier, l'idée c'est vraiment que ça soit aussi en chantier participatif. Donc on va tester, on ne sait pas ce que ça donne, mais voilà, l'idée c'est d'avoir proposé une méthodologie sur des petites surfaces comme ça de débitumage, parce que c'est un vrai enjeu aussi. Là, on est sur l'île de Nantes, on est en plein cœur de Nantes, c'est très minéral, donc voilà, on essaye les choses, quoi. On comprend à travers tout ce que tu viens de nous dire que tous les publics sont amenés à se croiser ici, oui. Citoyens, professionnels, associations, territoires ou autres. Et est-ce que dans la manière de créer ces liens, il y a une notion de mesure de l'impact derrière, qui est toujours un sujet un peu vaste et compliqué. Vous arrivez à mesurer l'impact ? Alors nous, du coup, la manière dont on a un suivi de nos indicateurs d'impact qui sont le nombre de personnes sensibilisées, formées, accompagnées avec Openland, puisque nous, pour faire émerger cette économie régénérative, il faut transformer nos métiers. Chacun, chacune, et du coup, on se met à disposition des individus à travers l'association Openland qui propose des ateliers, des formations à travers du coup notre accompagnement des entreprises, des organisations, on travaille avec des acteurs de l'ESS et il y a la question territoriale. Du coup on accompagne des collectivités qui se posent ces questions et surtout ce qu'on souhaite faire c'est créer une coalition entre des acteurs privés, des acteurs publics autour de cette ambition de la régénération. Donc en fait l'idée c'est on s'adresse aux individus. Peu importe du coup le type d'acteur, on s'adresse aux individus qui du coup font partie de collectifs, d'organisations qui eux-mêmes créent des collectifs et des organisations sur les territoires et c'est comment on se met en coalition pour cette ambition de la régénération et de l'adaptation aux enjeux et ce qu'on va voir venir très vite, quoi. Et du coup ces indicateurs, tu peux nous les partager? Combien de personnes? Je me suis perdue dans la question, mais oui, du coup, nous, ce que je voulais dire aussi, c'est que le projet, il est assez jeune. Du coup, nous, on a 4 ans, dont 2 ans vraiment d'expérimentation. Le projet en l'état, là, avec le parcours d'accompagnement d'Openland, il a 2 ans. On a sensibilisé plus de 10 000 personnes, on a accompagné plus de 60 projets et on a formé à peu près 450 personnes. Donc ça, c'est nos indicateurs, mais notre objectif à nous, c'est évidemment l'impact climat, biodiversité, ressources, humains, liens humains. Donc c'est vraiment ça. Et pour l'instant, on est en train de travailler à ça. On n'a pas encore de méthodologie. Comme je disais, on reste assez jeune aussi comme projet, mais c'est l'objectif. Et l'objectif aussi, c'est que cette fabrique Openland dont je parlais, qui est cette idée de monter une communauté de professionnels engagés sur ces sujets, d'avoir un lieu au service du projet, un tiers-lieu, et ce parcours d'accompagnement, ce sont les 3 piliers d'une fabrique Openland. Et on s'appelle Openland pour open source, puisque l'idée c'est de mettre nos méthodologies, ce qu'on a expérimenté, testé et qu'on continue d'expérimenter, en ouverture pour que sur d'autres territoires, d'autres collectifs puissent s'approprier du coup. Et puis, c'est du commun aussi, c'est comment on fait ensemble à travers ce qu'on a posé, mais c'est évolutif. De toute façon, le projet, il est organique, il est vivant, ça va évoluer. Donc, on essaime le projet. Donc notre impact il est là aussi, c'est que du coup sur d'autres territoires, là on a d'autres fabriques Openland qui sont nées l'année dernière, à Angers, à Biarritz-Bayonne, à Montpellier, à Lorient. Donc voilà, l'idée c'est ça aussi, nous c'est un ancrage territorial avec ces 3 piliers et après c'est que sur d'autres territoires, ça puisse se poursuivre aussi si des collectifs sont intéressés à porter cette vision de la régénération avec nous. L'esprit open source, ça fait penser à un petit peu l'esprit de Fab City. C'est le cas à Nantes ou pas? Non, mais c'est drôle que tu m'en parles parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a porté ce projet de Fab City à Brest il y a à peu près 3 semaines dans ce lieu en plus, donc dans le cadre d'une porte ouverte. Donc voilà, comme quoi les rencontres et les croisements se font comme ça aussi, un peu spontanément, et qui du coup avait envie qu'on discute de ce projet de Fab City à Nantes. Donc voilà, c'est dans les tuyaux, on va se rencontrer, Et le nombre de personnes, déjà 10 000 en 2 ans, ça paraît considérable, donc c'est un super démarrage. Ça passe par du bouche à oreille.
Vous sentez qu'il y a un effet un peu boule de neige, plus il y a de participants, plus il y a de demandes? Oui, je pense que ça passe par ce gros travail que l'équipe a fourni aussi sur la conception de nos outils et de nos méthodes. Donc nous, dans le parcours Openland, on a cette première brique qui est la sensibilisation et l'inspiration. C'est comment, du coup, on prend conscience des enjeux environnementaux, comment on acculture son équipe, si du coup voilà, on propose cet outil-là qui est une conférence inspirante sur ces sujets-là, dans les entreprises et les organisations. Donc voilà, l'idée c'est de partager une langue commune et cet outil qui s'appelle la Catalyse, voilà, on la propose depuis le début et voilà, pour tout type du coup d'acteurs sur les territoires, et on sent que ça a eu de l'impact, puisque du coup on a eu des retours de personnes qui ont souhaité poursuivre aussi le parcours Openland. Donc nous on a un parcours qui s'adresse aux individus, mais voilà, comme je disais, aussi aux entreprises, aux organisations et aux territoires, et du coup après c'était les formations et les projets accompagnés, et là voilà, on sent que du coup il y a une émulsion sur ces sujets. En tout cas, voilà, on sent qu'il y a cette envie de vouloir aller sur ce chemin-là. En tout cas, voilà, un des chemins qu'on propose avec Openland sur la régénération. Mais il y a aussi, je pense, à travers les entreprises qu'on accompagne, cette notion aussi de risque et d'opportunité par rapport aux enjeux auxquels on fait face, et on va faire de plus en plus face dans l'avenir. Donc voilà, il y a aussi ce truc qui est là, qui vient aussi prendre au tripes, qui est assez viscéral quand on commence à avoir le déclic. Et nous, c'est ce qu'on a aussi dans notre ADN avec Openland, c'est comment on prend conscience de ces sujets, comment on va venir toucher et parler aux sensibles, toucher nos émotions. Donc ça passe par aussi cette collaboration avec des artistes, mais pas que, pour aller ensuite vers l'expérimentation, parce que voilà, il y a aussi cette grosse notion-là à travers le tiers-lieu qui représente ce côté expérimental avec le projet dont je parlais de renaturation. Mais voilà, donc il y a toutes ces notions-là qui font que on sent qu'il y a des choses qui bougent, et voilà, il faut que ça bouge encore plus vite, et on espère que ça va bouger encore plus vite. Mais pour ça, il faut donner envie aussi. Et pour nous, ce qui nous donne... je pense qu'il y a et ce côté de prise de conscience de ces enjeux, qui en fait c'est lourd quand on découvre tout ça, quand on prend conscience, ça vient vraiment nous, en tout cas pour ma part, c'est venu me heurter, percuter il y a plusieurs années. Mais après on fait quoi? Et c'est quoi du coup c'est quel monde, en fait, c'est quelle société on a envie de voir advenir, en fait, dans quel monde on a envie de vivre, nous et puis les générations d'après. Et cette vision de la régénération qui est portée par des scientifiques, des artistes, des entrepreneurs, qui dit que si on veut bâtir une société plus juste, coopérer avec le vivant, ça pourrait être pas mal. Donc, et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc voilà, c'est tout ça qu'on porte, et que d'autres portent, hein. C'est pas que, évidemment, c'est pas que nous, c'est des concepts qui sont posés depuis plusieurs années et qui commencent à s'incarner, et qui sont déjà incarnés par certains pionniers dans leur entreprise, dans leurs organisations, dans leur quotidien, concrètement, et ça marche. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup, Marine. De rien, merci. Merci encore une fois de nous recevoir. Avec plaisir.